Monsieur le Président, mes chers collègues, pour la délibération 2018-25-98 de mars portant sur l'ouverture et les modalités de la concertation préalable relative à la requalification de la 6 à 7 à l'horizon 2020 entre Limonest et Pierre-Bénite, il était question de 4 objectifs et orientations d'aménagement du projet de déclassement. La voie de covoiturage, pas de problème, elle est sur l'ensemble de l'ex A6 à 7. Le développement des transports en commun, la ligne express est essentiellement au service de Limonest-Dardy, il n'apporte quasiment rien à Écully, à Saint-Lambert et Champagne-au-Mont-Blanc. La requalification des voies urbaines, les voiries concernées sont sur le territoire du 9e qui est moins concerné par le déclassement que les communes citées précédemment. Pour les modes doux, impossible de faire une voie sur l'emprise du boulevard urbain dans la portion de l'ex A6, car en amont du Val-Vert, prévu en tranchée couverte au programme Anneau des Sciences, le nombre de véhicules devrait rester trop élevé, environ 80 000 véhicules par jour. De fait, pourquoi votre plan d'action pour les mobilités actives, PAMA, ne prévoit-il pas de soulever à ce manque? Une fois de plus, nous constatons que, comme pour le PLUH, vous ne tenez pas compte du déclassement et de certaines orientations du TDU, par relais de la Duchère de Sauvegarde par exemple. Ce déclassement prévu au schéma des grandes infrastructures routières, anticipé dans sa mise en œuvre, actée par délibération de notre Assemblée en juillet 2016, sa prise en compte dans la phase 2 du PAMA était l'occasion évidente et impérative d'accompagner ce choix. La copie rendue ne répond toujours pas aux besoins des territoires touchés par le déclassement. Il aurait été judicieux de prévoir des pistes cyclables parallèles à l'ex A6 et d'autres transversales. Pour souhaitable que soient les opérations attendues par les communes qui en ont fait la demande et visées dans cette phase 2, le travail d'anticipation n'a pas été fait. Pourquoi ne pas anticiper la phase 3 créditée de 6 millions d'euros pour compléter la phase 2 vu les besoins? Nous notons par ailleurs que le budget total du PAMA de 20 millions d'euros indiqué lors de la délibération a été amputé d'1 million d'euros par rapport au montant initial du plan voté en mai 2016 qui prévoyait donc 21 millions d'euros. Pourquoi? Lorsque vous annoncez un objectif de 8% de part modale pour le vélo, sachant que nous sommes bloqués à 2% depuis 2009, cette coupe budgétaire est un non-sens. Le vélo PAMA aurait besoin d'une assistance, pas de dégonfler ses pneus. L'extension du réseau cyclable structurant sur les grands axes de voirie s'avère inadéquate et sans vision stratégique. Sur les 4 objectifs orientation d'aménagement projet, il n'y en a qu'un, le covoiturage, qui concerne encore Écully, Champagne-au-Nord et Tassin-la-Minute. Pour les 3 principaux, ces communes sont oubliées. Développer les transports en commun, la ligne express qui devrait avoir un arrêt au Pérolier n'aura plus aucun arrêt entre le départ de la ligne à Vèze et son arrivée tardive, peut-être à la Sauvegarde. Développer les modes doux n'est encore bien prévu au nord de Lyon, donc pour Tassin-la-Minute, pour Écully, Champagne-au-Mont-d'Or et autres communes du Nord. Le projet de l'avenue Bergeron, qui débouche sur ma commune de Tassin-la-Minute, est essentiellement celui de Charbonnières. Je salue son maire, M. Évin. Nous espérons, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, M. Aymon, en phase 3 pour Tassin-la-Minute, la mise en œuvre du projet de piste cyclable avenue Victor Hugo dans le scénario est validé. Engager la requalification urbaine, les seules voiries concernées sur le territoire du 9e et débouchent à leur extrémité sur Écully et Champagne. Tassin-la-Minute compte une voie importante débouchant sur le tracé de l'autoroute, l'avenue Victor Hugo, exclue de la liste des voies spécifiques à étudier dans le périmètre de concertation relative au déclassement. Pour conclure, au regard de l'enveloppe de 20 millions d'euros et du coût moyen des opérations individualisées de la phase 1, au nombre de 6, et celle à réaliser en phase 2, au nombre de 11, environ 8 autres au mieux pourraient compléter en phase 3 le plan d'ici 2020, soit 25 opérations au total. Pour un territoire de 59 communes et un objectif affiché de part modale à vélo à 8%, n'est-ce pas rouler en mode petit braquet? Je vous remercie.